Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui en tout cas. Moi je suis plutôt pas mal. Le pire des courriers. Avez-vous déjà reçu un courrier, mais pour vous c'est le pire des courriers que vous avez reçu en boîte aux lettres? Mais vous pouvez peut-être me dire quel est ce courrier que vous avez reçu qui était le pire. Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais cette question de savoir quel est le pire des courriers que vous avez reçus en boîte aux lettres. Alors, personnellement, il y a 2 types de courriers que j'aime pas du tout recevoir en boîte aux lettres. Première, bon oui, parce que ça m'arrive aussi de recevoir des courriers où vous voyez ministère des Finances. Vous voyez ce que c'est, Donc ça veut dire que vous devrez sortir le chéquier ou encore la carte bleue ou encore vous préparer à faire un virement. Donc voilà, il y a des ministères, j'aime pas trop que ça arrive en boîte aux lettres. Pour moi, en tout cas, ce serait le pire des courriers. Il y a un deuxième type également de courrier qui arrive en boîte aux lettres. C'est un courrier que, malheureusement, comme je conduis beaucoup et que je roule beaucoup, je fais beaucoup de kilomètres, de temps en temps, j'ai un petit clin d'œil comme ça, que vous avez dépassé la vitesse de quelques kilomètres. Moi, c'est pas beaucoup, parfois 2 ou 3 kilomètres dessus, mais néanmoins, j'aime pas non plus recevoir ce type de courrier. Et vous, quel type de courrier n'aimeriez-vous pas recevoir en boîte aux lettres ? Vous comprenez bien que le titre est intéressant parce qu'il nous invite à avoir une réflexion également spirituelle sur notre état. Vous et moi, nous sommes également une lettre, un courrier. Et Paul va écrire à cette église de Corinthe pour leur dire, les amis, vous aussi, vous êtes des lettres, manifestement une lettre de Christ. Saviez-vous que vous étiez une lettre de Christ qui a été écrite pour un objectif particulier? Alors j'aimerais vous dire que quand vous croisez quelqu'un, n'hésitez pas, faites le test. Pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, demandez quelle influence avez-vous sur ceux qui vous côtoient au travail, à la maison. N'hésitez pas à demander, est-ce que j'ai plutôt une bonne, les jeunes ils disent, une bonne vibe sur toi ou plutôt une mauvaise vibe? Une bonne influence ou une moins bonne influence sur toi? Parce que vous et moi, Paul va le dire aux Corinthiens, mais c'est valable pour nous, nous sommes une lettre écrite. Alors, il continuera en disant, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes une lettre morte, donc écrite sur des tables de pierre. Alors c'est vrai que ça faisait référence ici au commandement de Dieu écrit lors de la transmission de ces commandements-là à Moïse, donc des tables de pierre. Et c'est vrai également qu'il va dire non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes des tables de chair. Donc Dieu écrit ses commandements en nous, sur nous. Et il va le dire dans les cœurs. Le cœur, c'est la matrice même de l'être humain. Toutes les bonnes choses viennent du cœur. Toutes les mauvaises choses viennent du cœur. Alors, quel est l'état de votre cœur, de ton cœur? Table de pierre ou table de chair? Vous comprenez bien que table de pierre, la pierre, c'est quelque chose de froid. La pierre ne vit pas, elle est stable, elle ne bouge pas. Table de chair, ça bouge, ça vit, ça grandit, c'est oxygéné, le cœur il fonctionne plutôt correctement. Alors, quand Paul va nous dire que vous êtes une lettre de Christ, le principe est de savoir, est-ce que nous sommes réellement une lettre de Christ avec une bonne influence? Alors, maintenant, si on avait à vous mettre dans une boîte aux lettres, est-ce que la personne qui recevrait ce courrier venant de vous dirait « Waouh, c'est une bonne nouvelle que je reçois » ou « Oh là là, encore un ministère de… » Alors ici, ça pourrait être encore un ministère de Christ, mais sur la tête
Vous pouvez imaginer sur le visage de la personne, vous allez dire « Oh, ça, c'est une mauvaise nouvelle ». Alors quand vous arrivez quelque part, est-ce une bonne nouvelle pour celui qui vous accueille ou est-ce une mauvaise nouvelle pour celui qui vous accueille? Quand vous rentrez à la maison, est-ce une bonne nouvelle pour votre famille ou encore une mauvaise nouvelle pour votre famille? Quand vous arrivez dans vos lieux de culte, est-ce une bonne nouvelle pour votre église ou est-ce une mauvaise nouvelle pour votre lieu de culte? Le pire des courriers, à vous de décider, mais sachez que pour être un bon courrier, il va falloir laisser Dieu inscrire son caractère dans notre matrice représentée ici par le cœur. Voilà les amis, j'ai partagé un tout petit peu ma vie, le pire ou les pires courriers que j'ai reçus. Néanmoins, nous avons compris maintenant que c'est au niveau spirituel que ça se joue. Êtes-vous une plus-value pour ceux qui vous côtoient ou l'inverse? Est-ce qu'à chaque fois qu'on vous voit, on dit « Oh là là, encore lui, il va nous casser les pieds avec son Jésus » parce qu'il ne représente pas finalement Jésus. J'espère en tout cas que ce n'est pas le cas pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à commenter. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.